Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur une Mercedes A45S AMG. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un maximum de likes. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis par rapport à la voiture. Et abonnez-vous bien sûr si ça vous a plu. Et c'est parti tout de suite pour la présentation du bolide juste ici. Rest in peace. Donc c'est parti pour la présentation extérieure du véhicule. Donc on commence à l'arrière. Donc déjà sur le premier plan on voit que ça a énormément de caractère, que ça a été bien travaillé esthétiquement, notamment avec le pack aéro. On va voir ça plus tard, je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques de ce pack. Déjà à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le logo du Mercedes, juste là avec l'AMG en bas à gauche. Et le logo A45S, donc bien la S, le modèle à 421 chevaux et pas la A45 normale avec un petit peu moins de chevaux, on est plutôt à 400. Ensuite, pour ce qui est du diffuseur, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur cette voiture parce qu'il va vraiment faire toute la différence. On va notamment retrouver ces branches là directement noir brillant qui vont rappeler sur les deux sorties d'échappement à droite et à gauche. Et vraiment ça a une gueule de fou, donc je compte sur vous dans l'espace commentaire, surtout sur l'arrière. C'est vraiment là où j'ai envie d'avoir votre avis parce que moi c'est, je trouve, une des plus belles compacts sportives qui existent sur le marché actuellement. Ensuite si on avance et qu'on va sur le 3/4 arrière, on va retrouver le magnifique béquet, limite aileron, on peut dire aileron, c'est plus un béquet là. On va dire sur certains véhicules ça va pas trop, mais là c'est adapté, ça va bien avec, ça fait vraiment uniforme, ça donne beaucoup plus de charme et encore beaucoup plus de profondeur aux lignes du véhicule. On va retrouver les jantes AMG, donc on est sur du 19 qui sont aussi en noir, donc là la configuration idéale tout en noir, tout ce que j'aime de toute manière vous le savez. On va retrouver un surteintage un petit peu plus à l'arrière, on est aussi un petit peu à l'avant mais c'est aux normes on va dire. La voiture elle est équipée du toit ouvrant. Donc c'est toujours un plus, elle est vachement bien équipée, ça c'est toujours un plus, surtout sur des modèles où on est vachement cher quand même, faut le dire, on est plus dans les 75-80 000 euros. On va retrouver l'inscription du 4MATIC Plus, c'est une 4 roues motrices avec turbo pour vous dire que c'est un moteur turbo. Et vraiment il marche super bien, vous allez voir ça tout à l'heure pendant l'essai. Elle n'a rien à envier à ses concurrentes, au contraire c'est la compacte la plus sportive en termes de chiffres, en termes de puissance, c'est vraiment la numéro 1. Pour ce qui est de l'avant, on va retrouver la calandre des AMG avec l'inscription là. On a les différents capteurs aussi pour les caméras et puis aussi pour les angles morts et tout ce qu'il faut au niveau des rétros un peu plus tard. On a une extension de lame, donc tout le long, avec le kit aéro, ce que je vous disais, ça comprend notamment ces ailettes là. Donc la petite ici avec la lame à l'avant. On avait aussi forcément le béquet à l'arrière. Il y a pas mal de choses. Elle est magnifique, j'adore. Les optiques à l'avant, la signature de Mercedes, brillante. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses de plus à dire. C'est un très beau véhicule. Je compte encore une fois sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne à l'intérieur pour voir vraiment en détail la présentation complète de la voiture. Donc, cette fois-ci, on est à l'intérieur pour la suite de la présentation. Intérieur Mercedes, hein, déjà, voilà, je pense que vous le voyez à ma tête, c'est les meilleurs intérieurs du moment pour moi en tout cas. Ils ont vraiment une longueur d'avance sur toutes les autres marques. On va retrouver quelque chose qui est dans toutes les classes A, qui est aussi dans les classes C, les E, enfin toute la gamme Mercedes. C'est le nouveau Virtual Cockpit, enfin le nouveau, il y a déjà quelques années, mais voilà, ça c'est absolument incroyable avec cet écran en 10 pouces. On va retrouver le volant en 3 branches avec l'AMG, les boutons au volant directement. Là on a une mallette directement pour changer les différents modes de conduite, donc confort, sport, sport plus, individuel, enfin bon, pour personnaliser. On a la force G directement avec les contours et la vitesse. Il y a tout qui est orienté pour le conducteur justement pour qu'il se sente à l'aise et que si maintenant on passe vraiment en conduite plus dynamique, et ben en fait on n'a rien à toucher, il y a tout directement au volant, ce qui permet d'avoir une concentration pleine.
Moi, ce qui me surprend le plus, et agréablement bien sûr, c'est vraiment cette qualité de fabrication, cette qualité de finition. Le volant en 3 branches, limite 4 branches, comme ça, avec directement tout. Avec l'Alcantara, le cuir, le rappel au midi en jaune, c'est quelque chose que je trouve bien. Justement, ils ont un peu changé des autres marques. Souvent sur les gammes sportives, on va retrouver du rouge sur les finitions. Là, on a un peu du jaune, notamment sur les sièges, qu'on retrouve aussi ici. On a les béquets spéciales AMG qu'on avait aussi dans les W176. Là, on est dans la W177, mais c'est exactement les mêmes. Ils sont juste finis différemment au niveau des coloris. Donc là, en l'occurrence, le jaune. Et puis voilà, après, on est super bien à l'aise. Là, on est dans des baquets. On peut serrer au niveau des lombaires. On peut adapter. On a des sièges à mémoire de forme, justement, pour que vous puissiez encore être plus à l'aise. On a ce côté classe avec le toit ouvrant. Et comme dit, voilà, les suréquipés, la clim, le chauffage, les sièges chauffants aussi. Et comme dit, cette ambiance lumineuse avec les LED, donc directement dans les portières. On en a ici, on en a dans les bouches de clim, on en a entre les sièges normalement sur certaines faces, sur celle-là non vu que c'est les béquets. Mais voilà, ça vous permet vraiment, même en conduite de nuit, d'avoir ce côté confort malgré que ce soit une sportive. Et il n'y a vraiment rien à dire, c'est ultra qualitatif. Et voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il n'y a rien à dire de plus, elle est absolument sublime à l'intérieur pour moi. Donc là, on est parti pour l'essai de la voiture. Petite Alpine qui vient de passer, c'est toujours sympa. Donc c'est parti pour l'essai de la A45S. Je suis au volant pour cette occasion. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une voiture que je voulais essayer en plus, même à titre personnel. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Je vais pouvoir vous donner mes impressions, que ce soit en confort, en Sport Plus. On va aussi vous faire un départ arrêté pour que vous puissiez vraiment voir l'efficacité. On en a fait un en off. C'est abusé. Vraiment, pour une compacte, ça a des performances équivalent à vraiment des voitures beaucoup plus grosses et beaucoup plus puissantes. Donc vous allez vachement être surpris. J'espère que ça se ressentira en vidéo. Et c'est parti tout de suite. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la prise en main, c'est très facile. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande expérience avec la voiture pour pouvoir justement vite comprendre comment elle marche. C'est certes 420 chevaux, mais si on roule comme ça en mode confort, je vais passer en confort. Donc là voilà, on peut régler directement avec la molette là ou avec directement le pavé tactile juste ici. Donc là, en mode confort, déjà on a rien, on n'a pas de son à l'échappement, c'est confort à fond, position de conduite idéale, le volant comme je vous ai dit c'est la bonne taille, il est facile, la direction elle est fluide, super fluide même en confort si maintenant je décide d'y aller. Voilà, on a une reprise largement suffisante. Je me suis dit c'est quoi ce bruit, mais en fait c'est la RS derrière. Et puis voilà, comme dit, c'est un bolide. C'est vraiment un bolide et il suffit de passer en sport. Donc là déjà elle descend à rapport. Donc si on accélère, on sent déjà qu'il y a beaucoup plus de réactivité. Et là si on parle en Sport Plus, ben là forcément c'est déjà un autre délire. C'est plus caractériel, on le sent, il y a un peu moins d'aide. Et là si on tombe le rapport et qu'on décide d'y aller, vous allez voir que ça fait quand même un sacré coup. Je vais juste attendre de sortir quand même de l'agglomération. Et par contre, seul point dommage, qui est un peu dommage, c'est le son. Parce que ça vient des haut-parleurs, vous allez le sentir. C'est une arme. C'est une arme. Vraiment, c'est impressionnant. Même le châssis et tout, c'est formidable. On va juste attendre pour les cyclistes quand même. Elle fait des petits retours, mais c'est très très léger. Vraiment, c'est léger. C'est pas forcément ce qui va être recherché sur un modèle d'origine. Après, comme dit, si ça se prépare, on retire le phare, on change un petit peu la ligne et tout. C'est vraiment un autre délire. Elle est absolument incroyable. Je peux vous dire, vraiment, pour en avoir essayé des compacts, au moment où je cherchais justement pour la RS, un gabarit comme ça, avec le poids, la sportivité et tout, c'est absolument n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On en perd les mots carrément parce qu'on sent qu'il y a un couple qui est
interminable, on n'en a que 500, si on peut dire ça comme ça. Mais là, même là, je repars en 4e. C'est... Ouais, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, que vous dire que vraiment, si vous voulez de la sportivité dans un gabarit léger, bah là, on a le meilleur, on a le haut du panier. Vraiment, c'est le haut du panier. Absolument sensationnel. Sensationnel. On a un ressenti de puissance dans cette voiture. En plus là, vu qu'on est un peu dans l'ombre, on a ces lumières bleues qui sortent et tout, ça fait vraiment une ambiance absolument incroyable. Bravo à Mercedes, à AMG, parce que bon, avec les réglementations qui sont en place aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir déjà des voitures sportives, avec tout ce qui est malus, vu comment c'est taxé et tout. Mais on n'a pas ce côté son à l'échappement qui est dingue, où on a une pétarade comme les anciennes, mais par contre en termes de sensation, de puissance, de couple et même de châssis, parce que le châssis il est incisif à fond, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment 2-3 gammes au-dessus. 2-3 gammes au-dessus. Donc là vraiment, si vous le préparez, à mon avis c'est certainement la meilleure compacte du marché en sportif si on retire le côté prix. On va faire un race lunch. Donc pour ce faire, il faut être en mode race. Il faut avoir le pied sur le frein, le pied gauche forcément. Tirer les 2 palettes. Voilà. Restart. Incroyable. Quelle arme de guerre. Mais quelle arme. Waouh. Waouh. Non, c'est démentiel la puissance. Hein. Vraiment démentiel. Hein. Oh là là. Une patate mais illimitée. Les 421 chevaux ils sont très bien exploités. Donc on se retrouve pour la fin de vidéo de cette Mercedes A45S AMG. Vous le voyez à ma tête, grand sourire. Ah, franchement missile, arme de guerre, enfin tout ce que vous voulez. Je n'ai même pas les mots pour vous expliquer à quel point elle est bluffante cette voiture. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Regardez aussi si ça vous intéresse de la louer. C'est une voiture de location, elle appartient à Y-Line Motors sur Mulhouse. Il y aura son snap directement là et un moment dans la vidéo. Donc voilà, vraiment voiture plus que qualitative, un ovni. Et puis voilà, on va se laisser sur ces mots parce que ovni pour moi c'est ce qui représente le mieux la voiture. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt pour du prochain contenu, de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.